Salut tout le monde, aujourd'hui on va décortiquer les propos tenus durant cette assemblée générale du club, selon Marca. Pendant l'été 2022, le Barça a réalisé un gros investissement avec l'arrivée de Lewandowski, de Rafinha et de Jules Koundé pour un total de 150 millions d'euros. Cependant, à ce jour, le club n'a pas encore réglé la moitié de cette somme. Il reste 77 millions à payer, 42 millions pour Rafinha, 25 millions pour Koundé, 10 millions pour Lewandowski. Le club doit verser 18 millions pour finaliser le transfert de Olmo cette saison. À cela s'ajoutent les 17 millions pour l'Atlético Paranaense pour le transfert de Victor Roque, un bilan économique très dévastatrice pour le club. Le Barça vient de signer un accord avec Midea, qui améliore la valeur du sponsoring du maillot de 25% par rapport à l'accord précédent avec Ambilight TV, concernant le sponsoring du Logos de la Manche. Il s'agit du plus gros contrat de ce type jamais signé par le club. En ce qui concerne le match de Villarreal contre le Barça qui doit jouer à Miami, suscite beaucoup d'interrogations. Les joueurs catalans montrent leur frustration. Pour eux, c'est pas nécessaire de jouer le match à l'extérieur du pays. Et selon Chiriguento TV, la Liga n'est même sûre s'ils vont gagner de l'argent pour le match de Miami. Selon le club de FC Barcelone, Rafinha manquera le match contre Olympiakos. Son objectif est d'être en forme pour le Clasico prochain. Revenons sur le bilan de Szczęsny. Sur ses 12 derniers matchs, il a encaissé 25 buts, ce qui montre que c'est pas un gardien de garantie pour l'équipe. Le budget général du Barça. La valeur totale des actifs est passée de 1,9 à 2,42 milliards d'euros, plus 513 millions, reflétant une hausse des investissements et de la valeur du patrimoine du club. Cependant, les dettes ont augmenté dans des proportions similaires. Maintenant, la capitale nette, négatif à moins de 153 millions d'euros. Malgré cela, le club précise que ce déficit s'explique par les investissements massifs dans le projet Spotify Camp Nou et affirme que la situation financière reste stable avec une meilleure liquidité et une croissance soutenue des actifs fixes. Selon les règlements de la Liga en juin 2025, la dette nette totale est tombée à 469 millions d'euros contre 680 millions en 2021, soit une réduction de 211 millions d'euros. Selon vous, comment vous résumez la présidence de Laporta durant ces 5 dernières années? Dites-moi dans les commentaires. Et merci, à bientôt.